Alors, donc, on a fait la mise à jour de WordPress. Si je reclique sur mise à jour ici, on me dit qu'il y a certains éléments qui peuvent être mis à jour. Ça, pour l'instant, on ne va pas le faire. Alors, je vais aller dans Apparence et je vais cliquer sur Thème. Donc, normalement, vous avez 3 thèmes qu'on pourra mettre à jour si celui-ci vous intéresse. Donc, et on n'est pas obligé. Maintenant, on va pouvoir ajouter des thèmes et surtout aller en chercher. Parce que le thème qui est proposé par WordPress par défaut est rarement celui qui vous plaît. Donc, si on fait ajouter, on va cliquer sur ajouter et là, on va retrouver des sites, enfin des templates de sites qui peuvent nous plaire. Alors attention, hein, on voit une prévisualisation, mais si vous la prenez, ça va pas être forcément celle-ci tout de suite qui va apparaître parce qu'il y a des petits plugins à ajouter, il faut rajouter certaines photos pour que des éléments apparaissent, etc. Mais déjà, vous allez avoir la structure. Ça vous permet de retrouver une structure du site. Donc, par défaut, il y a les mises en avant qui sont faites. Vous pouvez choisir les plus populaires. Et donc il y a des articles payants et gratuits. Vous pouvez choisir un article payant que vous trouvez sur d'autres sites qui vendent des templates, hein, si ça vous intéresse, qui sont toutes faites. Et vous pouvez par la suite le mettre dans votre client FTP, donc l'installer dessus pour aller le paramétrer au fur et à mesure. Donc il y a les populaires, il y a les derniers en date. On va cliquer, on va voir ce qu'il y a. Hein. Donc tout le monde n'aura pas forcément, au moment où vous allez regarder la formation, vous n'allez pas forcément avoir exactement les dernières en date, qui soit celle-ci ou pas. Il y aura peut-être des plus récentes que celle-ci. Vous voyez, il y en a quelques-unes. Alors ça prend beaucoup de temps au début, c'est important. Et comme je vous dis, vous faites pas, on va dire, vous faites pas avoir parce que parfois vous avez un élément qui est très beau et dès qu'on le met, il ne va pas se passer grand-chose. Hein. Je vous rappelle, pour l'instant, notre site, il ressemble à ça. Pour l'instant, il ressemble à ça. Il y a un article par défaut qui a été créé qui s'appelle Bonjour tout le monde et une page normalement qui a été créée. Donc là, c'est avec le thème de base. Donc je regarde les favoris, on peut également mettre des favoris et on peut filtrer par rapport à ce que l'on veut. On veut plutôt un thème qui est plutôt orienté blog, plutôt éducation, plutôt vacances, etc. Si je clique éducation, appliquer les filtres et je vais avoir plutôt des styles. Alors souvent, il y en a plusieurs qui rentrent dans plusieurs thèmes, hein. C'est pas forcément exactement ce que l'on veut, mais voilà, vous avez des thèmes, bon, ceux-là sont quasiment les deux mêmes, hein. Si on regarde, c'est juste la couleur qui change, même si ça on pourra le faire, et vous voyez, bon, la structure maintenant sont souvent un peu identiques, hein. Il y a un titre au-dessus, il y a une grande photo, il y a des petits encarts qui sont là pour mettre ces éléments-là, et donc vous pouvez naviguer comme ça sur ce qui vous plaît. On va en prendre un, par exemple, allez, on va prendre celui-ci et on va cliquer sur installer pour voir ce qui se passe. L'installation va prendre plus ou moins de temps. Je peux prévisualiser en direct ou activer. Si je fais en direct, je vais cliquer dessus. On va voir. Là, ça me permet de faire les modifications. Vous voyez, pour l'instant, je vais revenir juste en arrière. C'était celui-ci. Alors, attendez, on va revenir dans nos thèmes. Celui-ci qui était fait. Je vais l'activer, comme ça, vous allez voir. Donc, c'est le nouveau que j'ai activé. J'ai cliqué sur activer. Et au début, vous inquiétez pas, hein, vous allez vraiment pouvoir tâtonner un petit peu, hésiter entre 2 ou 3 et la mise en place se fait automatiquement. Alors, il y a des éléments qui n'existent pas d'un thème à l'autre, hein, donc il ne faut pas non plus changer tout le temps, mais au début, et on écrira 1 ou 2 articles, 1 ou 2 pages, quelques photos pour voir un peu la structure générale. Si je viens ici, hop, je remets à jour, je relance ce site et vous voyez, c'est pas vraiment ce qu'on voit. Hein. On me propose une prévisualisation comme ça. Pourtant, ce que je vois, c'est ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas paramétré les bons éléments. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Ça pourra être ce style-là qui va être rendu à la fin parce qu'il y a des petits widgets, des petits plugins, des thèmes d'arrière-plan là qui sont arrivés, qui n'étaient pas là tout à l'heure, suivant le thème que j'ai. Je vais vous montrer. Hein, si j'active celui-ci, vous voyez, celui-là n'existe pas. Donc, je vais pouvoir comme ça interagir et au fur et à mesure construire. J'ai activé celui-ci et au fur et à mesure construire pour rapprocher au plus près de ce que je voulais. Donc, comme je vous dis, n'ayez pas peur si ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Tout de suite, vous allez le construire. Moi, je vais le construire le mien. Vous allez construire le vôtre, mais grâce à ce que je vais vous montrer, vous pourrez faire vraiment ce que vous voulez. Donc, passez un peu de temps à la fin de cette vidéo pour chercher, allez, 2 thèmes qui vous plaisent. Comme ça, vous allez voir un peu la différence. On va commencer à légèrement paramétrer les éléments pour que vous voyez un meilleur rendu de tout ça. Donc, passer du temps, c'est très important. Essayez de ne pas changer tout le temps. Donc,
Prenez même allez, 30 minutes, 1 heure, enfin le temps qu'il faut d'ailleurs pour trouver le thème qui vous plaît. Il y en a des centaines et on se retrouve sur la prochaine vidéo pour commencer à le personnaliser.